Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina à la une de l'actualité de ce 20h. Près de 5 millions de tonnes de céréales récoltées. Les résultats prévisionnels de la campagne agricole humide 2018-2019 sont sans précédent. Si la production céréalière connaît une hausse de plus de 20%, celle cotonnière est en baisse. Mais, rassure le chef du département de l'agriculture, il y a de quoi se réjouir. Elle pourrait également se réjouir de la nouvelle, mais elle est pour l'heure insatisfaite de cette discussion avec le gouvernement. La coalition contre la vie chère n'en démord pas. Il faut un retour aux anciens prix du carburant à la pompe. Face à la presse ce matin, la coalition invite la population à demeurer dans un état de veille en attendant un nouveau mot d'ordre. Si vous pensez qu'elle est en perte de vitesse aujourd'hui avec le tout numérique, la tradition orale est perpétuée à Bobo-Dioulasso. La 22e édition du Festival international des contes Yélène bat son plein et elle est fidèle à sa vision, la sauvegarde du patrimoine oral et la promotion des arts du récit. Dans l'actualité également ce soir, la tension monte en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de l'Union européenne doit quitter Kinshasa dans les 48 heures. La commission électorale annonce un nouveau report dans 2 villes, de quoi amener l'opposition à appeler à une grève générale ce vendredi. Bienvenue à tous. 4 950 000 tonnes de céréales produites. Les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2018-2019 est en hausse. Le ministère en charge de l'agriculture se réjouit de cette prouesse, même si 17 provinces sont annoncées déficitaires. Le premier responsable était face à la presse pour dresser un bilan complet de la campagne. Le compte-rendu avec Moussa Oudraogo et Ernest Kambiré. Le bilan prévisionnel provisoire de la campagne agricole humide 2018-2019 qui s'achève est historique. 4 953 257 000 tonnes de céréales attendues. Un record jamais égalé ces dernières années et il y a de quoi se réjouir. Comparé à la production totale définitive de la campagne agricole 2017-2018 et à la moyenne des 5 dernières campagnes, elle est en hausse respective de 21,91% et de 11,77%. La production céréalière prévisionnelle rapportée aux besoins de consommation céréalière font ressortir pour le bilan céréalier prévisionnel 2018-2019 un excédent brut de 4 097 tonnes. Pour atteindre ces objectifs jugés satisfaisants, le gouvernement a dû mobiliser plus de 16 milliards de francs CFA pour accompagner les différents acteurs et favoriser l'adoption des techniques et technologies agricoles innovantes. Malgré cette production céréalière record, 17 provinces sont annoncées déficitaires, même si le pays n'enregistre pas pour l'instant de provinces en situation de crise alimentaire aiguë. La présente campagne humide qui se termine voit surtout la production cotonnière chuter. 603 000 tonnes de coton-graines récoltées contre un peu plus de 613 000 tonnes la campagne écoulée. Une baisse sensible de la production due à la crise que traverse la filière. Faisant le bilan de la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux personnes touchées par le déficit céréalier de la campagne écoulée, le ministre Jacob Ouedraogo a laissé entendre que ce sont plus de 52 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour assister environ 2 800 000 personnes vulnérables avant d'annoncer l'institutionnalisation de la Journée mondiale des légumineuses pour le 10 février de chaque année. Aucun argument ne satisfait la coalition contre la vie chère. Mieux, elle trouve que le gouvernement est en manque d'arguments pour justifier la hausse du prix du carburant à la hausse. Donc, après 2 rounds de discussion, la CCVC donne les raisons de son insatisfaction. C'était dans la matinée de ce vendredi face à la presse. Le point avec Idrissa Warga et Olopoda. Le gouvernement peut bel et bien réduire le prix des hydrocarbures sans que la Sonabi ne coule. Foi de la coalition contre la vie chère. Elle estime que l'argumentaire du coût du dollar et de la subvention accordée à la nationale des hydrocarbures développée par le gouvernement ne tient pas la route. L'État est à $70 quand le gouvernement prend la décision. Aujourd'hui, nous sommes à 50. Ça veut dire que le prix a énormément baissé. Donc, l'argumentaire aujourd'hui sur la question du coût de l'eau ne tient pas.
Les 6 autres points de revendication sont considérés par la CCVC comme des éléments de proposition faits au gouvernement et dont la mise en œuvre devrait permettre de mobiliser des ressources au profit du budget de l'État. Prenez l'exploitation de l'or dans notre pays. C'est un scandale. Nous ne récoltons qu'à peine 10% de ce que ces sociétés d'exploitation minière-là pompent dans notre sous-sol. Est-ce que c'est normal? On leur demande de verser 1% pour le développement communal. 1%, ils refusent. Nous avons montré au gouvernement qu'il y a énormément de crimes économiques dans notre pays et que sur la base de ces crimes économiques, on pouvait effectivement obtenir des ressources. C'est autour de 5 000 milliards de francs CFA qu'on peut obtenir avec tous ces crimes économiques. Pour la coalition contre la vie chère, les nouveaux impôts et taxes qui entreront en vigueur en 2019 vont impacter négativement les conditions de vie déjà déplorables des populations. Elle aussi s'indigne de cette augmentation du prix du carburant. La Ligue des consommateurs du Burkina se présente surtout sous un jour nouveau. La crise semble bien loin de l'organisation qui défend le droit des consommateurs burkinabés. Le nouveau bureau exécutif national mis en place en novembre dernier annonce les couleurs. Des actions aussi nombreuses que diverses seront menées dans les semaines à venir. Le compte rendu avec Idrissa Warga et Adama Koulibaly. Le nouveau bureau exécutif national de la Ligue des consommateurs du Burkina tient ici sa première conférence de presse. D'emblée, la Ligue donne son point de vue par rapport à la hausse du prix du carburant. Au niveau de l'augmentation du coût du carburant, vous avez bien suivi les événements depuis un moment. Cette augmentation n'est pas sans effet sur la vie du consommateur. Quelque part, s'il y a augmentation, il faut prendre des dispositions de façon à ce que les effets soient beaucoup moins ressentis, que les effets soient véritablement atténués. Pourquoi ne pas voir dans le dispositif au niveau du Burkina, par exemple au niveau des sites miniers, instituer peut-être des taxes qui viendront compenser la charge que l'on n'arrive pas à supporter. D'autres questions relatives à la cherté de la vie au Burkina sont aussi sur la feuille de route de la Ligue. Elle appelle les consommateurs à la veille citoyenne pour leur protection. C'est vraiment devenu une société de consommation où chacun y va de sa volonté et il y a de moins en moins, en tout cas, de regard d'abord par le consommateur lui-même. C'est pourquoi, au niveau de notre déclaration, nous avons demandé à ce que les consommateurs prennent des dispositions afin que, en ces périodes de grande consommation, elles observent un minimum d'attention. Il ne sert à rien aujourd'hui d'acheter les produits tout azimut parce que ça coûte moins cher. Et justement, quand ça coûte moins cher, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache par derrière? Il faudrait que le consommateur ait ce réflexe de vérifier cela. En rappel, ce nouveau bureau est fort de 13 membres élus pour un mandat de 4 ans depuis novembre dernier. Il est mis en place après 7 ans de crise au sein de cette structure. Lui a dans le viseur les religieux et chefs traditionnels. Soumane Touré les accuse d'immixtion dans les affaires de la République et pas que. L'ouverture du 2e congrès ordinaire du Parti pour l'indépendance, le travail et la justice a été marquée par des critiques acerbes contre certaines figures politiques. Cette fois, le point, c'est avec Lassina Ouattara et Vincent Kerbego. Soumane Touré, fidèle à sa critique, devant une poignée de délégués et de partisans du parti réunis en congrès ordinaire, le président du PITJ, le Parti pour l'indépendance, le travail et la justice, critique l'attitude de certaines figures publiques, y compris les religieux et la chefferie traditionnelle qui, selon lui, s'immiscent dans la gestion des affaires de la République et rappelle ainsi ce qui avait valu la suspension de son parti. Il faut que les militants sachent aussi ce qu'est la ligne politique du parti. Ce qui, conformément à laquelle le bureau exécutif central organise des manifestations, fait des déclarations, prend position, fait des dénonciations et tout. Ça, c'est conforme aussi à nos statuts, à la loi. Et c'est pourquoi nous avons dit, le ministre de l'administration d'État, Simeon Sawadoro, nous a infligé une sanction. L'affaire, nous l'avons portée en justice. Jusque-là, il ne peut pas juger l'affaire parce que c'est sans fondement.
Les partis politiques ne sont pas en reste. Majorité comme opposition que Soumane Touré met devant leurs responsabilités. Partis et formations politiques de notre pays ne sont que de vulgaires comités électoraux qui ont complètement failli après la démission de Blaise Compaoré. Ils ont abdiqué du rôle que la Constitution leur a dévolu en laissant entre les mains d'OSC pléthoriques et corrompus la conduite du processus démocratique. Ce deuxième congrès du PITJ se tient après plus de 2 ans de retard et il sera question pour les militants de se ressourcer pour les prochains défis de leur parti. Ce 28 décembre 2018, la police nationale fête 69 années d'existence. C'est l'occasion de se rappeler l'histoire de ce corps chargé d'assurer la sécurité des personnes, des biens et de maintenir l'ordre public. Cela à travers un panel portant sur l'évolution de la police nationale. Aujourd'hui, l'institution fait face à un défi majeur qu'est le terrorisme. C'est dire que cet anniversaire se tient dans un contexte bien particulier. Nongbakouda Abdul Rasmane Zongo. Ce 28 décembre marque le 69e anniversaire de la création de la police nationale. Cette cérémonie est le lancement officiel des activités commémoratives au nombre desquelles des panels sur l'évolution de l'institution policière de 1949 à nos jours. 69 ans d'existence, je pense que ça doit se fêter quand même. C'est aussi un moment d'introspection, un moment de bilan pour voir tout le parcours passé et envisager aussi sous de meilleurs auspices l'avenir. Le terrorisme et le grand banditisme constituent aussi une thématique centrale d'actualité. C'est des défis qui, si en tout cas de façon conjuguée, si nous conjuguons nos efforts, des défis qui ne sont pas insurmontables. Il faut la collaboration des populations. Il faut la conjugaison de tous les efforts afin que, en tout cas, nous puissions arriver au bout de l'action de ces forces du mal. À l'orée du nouvel an, le ministre en charge de la sécurité annonce que des mesures sont prises pour garantir la sécurité des Burkinabés. Également, une minute de silence a été observée à la mémoire des soldats tombés suite aux attaques terroristes. Quand l'état civil se met au service du développement, c'est l'idéal à atteindre si l'on en croit la rencontre qui se tient à Ouagadougou. Elle vise la validation du système de suivi-évaluation du plan d'action 2017-2021 de la stratégie nationale de l'état civil. On en sait plus dans ce reportage de Paul-David Bambara avec Estelle Judith Assogba. Le projet de manuel du système de suivi-évaluation du plan d'action 2017-2021 de la stratégie nationale de l'état civil révisé est enfin disponible. Le manuel est soumis à l'appréciation de l'ensemble des acteurs concernés par les questions de l'état civil et les partenaires dont l'UNICEF et l'Union européenne. Ils devront donc apporter des amendements nécessaires afin d'avoir un document consensuel et validé. Le bilan qui a été fait, c'est une insuffisance au niveau donc du suivi-évaluation. Et ce suivi-évaluation va nous permettre de mettre l'accent sur l'interopérabilité des acteurs. Parce qu'il y a plusieurs structures, plusieurs ministères, ministère de la Santé, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'administration territoriale. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait une synergie d'action, faire en sorte que notre état civil soit performant. Avec cette nouvelle stratégie nationale de l'état civil, c'est désormais une communication qui s'est créée entre les différents ministères concernés. L'accouchement en priorité, c'est ce qui est recommandé, doit se faire en milieu hospitalier. Maintenant, nous savons que des accouchements se font en milieu communautaire. Mais comment faire pour capitaliser toutes ces informations? Comment faire en sorte qu'au niveau de la justice, nous pouvons également conjuguer nos efforts pour booster l'état civil en ce qui concerne le suivi, le contrôle des acteurs sur le terrain. En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, nous avons des consulats et des juridictions à l'extérieur du Burkina. Comment nous allons faire en sorte que les Burkinabés qui sont à l'extérieur puissent avoir un état civil fiable? La nouvelle stratégie nationale de l'état civil devrait permettre au Burkina Faso d'avoir une base de données fiable, ce qui permettra aux décideurs de booster le développement.
Et cette année 2018 n'aura pas été de tout repos au département de l'économie et de la planification. Des défis ont certes été relevés, mais il reste encore fort à faire. Et c'est ce qui ressort de la conférence annuelle des agents de ladite direction tenue à Ouagadougou. Le point avec Isiaka Oudraogo et Estelle Judita Sogba. En cette période de l'année qui s'achève, l'heure est au bilan au sein de la Direction générale de l'économie et de la planification. En termes de résultats, le taux d'exécution physique des activités s'établit à 50% contre 61% à la même période en 2017. Un bilan jugé moyennement satisfaisant selon la secrétaire d'État chargée de l'aménagement du territoire. Ces 50% cachent de très grandes réalisations parce qu'au cours de cette année 2018, la DGEP a permis que nous puissions adopter en Conseil des ministres le projet de réglementation sur les projets et programmes de développement. Nous avons pu faire adopter au niveau de l'Assemblée nationale le projet de loi sur le pilotage et la gestion de l'économie. Le troisième élément, c'est la mise en place de l'Observatoire national du dividende démographique. Des résultats encourageants qui invitent ces acteurs à redoubler d'efforts et d'abnégation pour la réalisation des objectifs qui leur seront assignés pour l'année 2019. D'ores et déjà, ils mêlent la réflexion sur le dividende démographique et politique sectoriel, rôle central de la Direction générale de l'économie et de la planification. Il est très important pour nous donc de travailler à capturer ces dividendes démographiques. Sinon, à terme, on risque donc de se retrouver dans une situation beaucoup plus difficile, avec une forte jeunesse, mais très peu employée, donc très peu créatrice, donc à la fois de richesse, mais également donc producteurs. Et cela risque donc de créer des situations difficiles. Des réflexions sur les mécanismes de capture du dividende démographique qui exigent des politiques sociales et économiques conséquentes. Certains de leurs collègues ont reçu la reconnaissance de la nation. Ils sont au total 150 agents du ministère de l'économie, des finances et du développement qui ont donc été décorés au titre donc de leur travail, de leur service rendu à la nation. Et au cours de la cérémonie, la ministre Rosine Koulibaly s'est adressée à l'ensemble de ses collaborateurs. Le message dans ce reportage de Konsoum Koulibaly avec Aruna Marie. L'inspecteur des douanes Ambroise Bazier arbore sa toute nouvelle médaille d'honneur des douanes. Le ministère de l'économie, des finances et du développement témoigne ainsi sa reconnaissance à 156 agents du département pour leur dévouement et leur ardeur au travail. Ils sont 36 agents à recevoir la médaille d'honneur des douanes et 120 dans l'ordre de mérite de l'économie et des finances. Si vos mérites sont reconnus par la hiérarchie de votre structure, ce n'est que la joie. Et je dédie cette médaille au Dieu Tout-Puissant, à ma famille ainsi qu'à mes collègues de service. C'est un témoignage d'un effort de travail accompli depuis près d'une vingtaine d'années, reconnu par ma hiérarchie. Il n'y a qu'un sentiment de satisfaction. Pour Adizatou Rosine Koulibaly, au-delà du rituel, c'est un appel à plus de sacrifices pour l'atteinte des résultats assignés à son ministère. C'est aussi une invite à cultiver l'engagement citoyen. Je voudrais ici féliciter donc les récipiendaires parce que c'est un hommage de la nation tout entière qui reconnaît le travail qui a été fait, qui reconnaît qu'il y a des cadres qui s'engagent et qui font bien leur travail, qui reconnaît qu'il y a des cadres qui travaillent aussi à préserver un certain nombre de valeurs, d'éthique, de responsabilité. C'est cela qui est célébré aujourd'hui. Les récipiendaires ont reçu les félicitations des autorités, mais aussi de leurs familles. Les médailles arborées, le département attend plus de ces agents modèles pour relever ensemble le défi de l'implémentation de nouvelles réformes. C'est la période où le nombre d'accidents de la route est bien élevé et c'est celle choisie par l'Office national de la sécurité routière pour dispenser une formation. 50 conducteurs de gros porteurs en sont les bénéficiaires. Et qu'est-ce qui leur est rappelé? Élément de réponse avec Urbain Benito Somé et Nathalie Sawadogo. Pour l'année 2017, 965 accidentés tués et plus de 12 000 blessés. Ces données sont de la police et de la gendarmerie nationale, selon le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Le constat qui se dégage est que les piétons et les utilisateurs des engins à deux roues représentent la moitié des victimes de ces accidents de la circulation.
Pour minimiser ces risques d'accident, le ministère des Transports à travers l'ONASER décide de renforcer les capacités de 50 conducteurs routiers. Il s'agit pour nous que les conducteurs puissent contribuer à la promotion de la sécurité routière à travers un certain nombre de comportements qui sont de nature à permettre une amélioration de la sécurité routière dans notre pays. L'amélioration de la sécurité routière passe par l'éducation et la promotion des bonnes pratiques en matière de civisme et de courtoisie dans la circulation, dira le DG de l'ONASER. On va les rappeler également les bons comportements en matière de circulation routière quand on est conducteur. Il s'agit notamment des questions de ceinture de sécurité. Il s'agit des questions également d'utilisation du téléphone au volant. Il s'agit également des questions de la vitesse. La formation a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale. D'autres séances de formation sont également prévues pour l'année 2019. L'heure est à la restitution des actions menées dans le cadre du projet de lutte contre les détentions préventives abusives et de réduction de la surpopulation carcérale. Il est porté par le Centre pour la qualité du droit et de la justice qui a touché plus de 500 personnes dans 5 maisons d'arrêt et de correction. Les détails avec Césaire Carfo et Oumar Zombré. Après une année et demie de mise en œuvre, voici venue l'heure du bilan du projet de lutte contre les détentions préventives abusives et de réduction de la surpopulation carcérale. Un projet initié et piloté par le CQDJ, le Centre pour la qualité du droit et de la justice. 593 personnes qui bénéficiaient de l'assistance de nos juristes pénitentiaires sur le terrain dans les 5 maisons d'arrêt ciblées. Qui a abouti à plusieurs types de résultats, que certains dossiers qui étaient perdus ont pu être reconstitués, d'autres qui vous pouvez considérer avaient été plus ou moins oubliés, ont pu être programmés pour des procès. Dubitatif au départ, c'est après avoir compris le bien fondé du projet que certains acteurs clés du système judiciaire l'ont accueilli à bras ouverts. La détention préventive, c'est une mesure que de façon usuelle, nous mettons en œuvre dans l'exercice de nos fonctions de juge d'instruction. Maintenant, lorsqu'une structure dit qu'elle constate qu'il y a de l'abus donc dans le recours à ces détentions préventives, il y a de quoi un peu braquer les acteurs judiciaires. Donc je pense qu'au début du projet, on était dans cette attitude-là, mais avec les échanges, lorsqu'ils nous ont clarifié les contours de l'initiative du projet, on a compris que c'est le même combat en réalité que nous combattons. Le projet de lutte contre les détentions préventives abusives et de réduction de la surpopulation carcérale a touché 5 maisons d'arrêt et de correction dans les grandes villes du Burkina, à savoir Ouagadougou, Koudougou, Fadangourma, Bobo-Dioulasso et Banfora. Le CQDJ espère continuer ce projet avec l'aide des bailleurs de fonds. Le partenariat entre la radiodiffusion-télévision du Burkina et la Loterie nationale s'étend sur les 2 années à venir. Ce matin, les responsables de ces 2 entités ont procédé à la signature de la nouvelle convention. Elle s'élève à plus de 490 millions de nos francs. Oscar Soulama et Aruna Marie. La Loterie nationale burkinabé et la radiodiffusion-télévision du Burkina renouvellent leur partenariat. À travers cette signature, la Nationale des Jeux du hasard met à la disposition de la RTB environ 496 millions de francs CFA pour les 2 ans à venir, soit plus de 140 millions de francs CFA par an. Pour les 2 parties, c'est un partenariat exemplaire. Nous avons pris l'engagement de renforcer ce partenariat pour le bien-être aussi bien de la clientèle de la LONABé que des téléspectateurs de la RTB. Donc nous comptons sur les équipes qui vont animer ce partenariat pour que les résultats soient très probants. C'est une grande satisfaction. Vous savez que les médias de nos jours sont relativement incontournables
pour la communication, notamment dans le domaine audiovisuel. Vous avez vu par exemple que la LONABE a procédé au relookage de sa charte graphique. Elle a eu à ses côtés la radio, la télévision pour porter un certain nombre de messages, pour donner des informations. C'est dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous, RTB, Radiodiffusion Télévision du Burkina, en tout cas, prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour que cette nouvelle convention vienne renforcer les liens entre les deux structures. La LONABE s'apprête à lancer de nouveaux jeux du hasard. La RTB est disposée à jouer à fond sa partition pour la confiance renouvelée et pour la continuité de ce partenariat historique. Par manque d'un autre système de transmission ou par choix, la tradition orale a servi et sert encore à beaucoup de peuples africains de transmettre l'histoire, les lois ou encore la littérature. Cette tradition aujourd'hui peut être en perte de vitesse, mais elle est perpétuée à travers un rendez-vous culturel auquel des pays européens se joignent. Le Festival international des contes Yélène est à sa 22e édition dans la ville de Sia. Moussa Tamboura et Momono Baro nous en parlent. Le Festival international de contes Yélène est à sa 22e édition. À l'occasion, des festivaliers venant de la Belgique, de la France, du Togo, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso vont explorer les liens entre tradition et modernité à travers des soirées entièrement dédiées aux contes. Et pour cette année 2018, l'oralité est célébrée surtout avec des innovations majeures. Vous aurez donc des contes musicalisés au cours de cette édition. Donc voilà un peu les innovations que nous avons pu apporter. Et l'autre innovation, c'est que ce n'est plus le festival Yélène où les gens ils se lèvent et viennent et disent j'ai un conte. Non, nous avons thématisé en tenant compte du thème de l'édition. Le thème de cette édition, conte et environnement. L'importance de la nature n'est plus à démontrer et le conte est bien placé pour mettre cela en exergue. C'est un thème vraiment interpellateur et qui mérite beaucoup de réflexion parce que vous savez que la menace du changement climatique qui pèse beaucoup sur notre pays est telle qu'il faudra qu'on compte à la génération actuelle et future l'importance de la nature dans nos contes. Donc je crois que l'environnement est vraiment bien placé en matière de contes dans notre pays et dans l'Afrique tout entière. Déjà, au lancement officiel, les festivaliers ont fait découvrir au public une petite démonstration. Jusqu'au 31 décembre, chaque pays invité fera vivre et revivre cette manifestation culturelle. Et puis un coup de froid diplomatique entre la RDC et l'Union européenne. Son ambassadeur en République démocratique du Congo est désormais persona non grata, une décision qui intervient après celle de Bruxelles de prolonger les sanctions contre 14 responsables du régime congolais accusés de violation de droits de l'homme. Autre fait qui monte la tension en RDC à quelques jours des élections générales de dimanche. La commission électorale annonce un nouveau report partiel, cette fois dans 2 régions. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, déclaré persona non grata. Kinshasa a enjoint l'UE à rappeler dans les 48 heures son représentant, le diplomate belge Bart Ouvry. Il s'agit d'une mesure de rétorsion après la décision de Bruxelles de prolonger les sanctions contre 14 responsables du régime congolais accusés de violation des droits de l'homme. Ce coup de froid diplomatique intervient avant les élections générales de dimanche qui visent à désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 17 ans, un scrutin déjà reporté à 3 reprises. La commission électorale a une nouvelle fois déclenché la colère de l'opposition en annonçant ce mercredi un nouveau report partiel cette fois dans 2 régions touchées par des troubles et une épidémie d'Ebola. Il s'agit de bastions anti-Kabila, rappelle l'opposition, qui appelle à une grève générale ce vendredi. Ce jeudi déjà, des manifestations et des violences ont éclaté, notamment à Beni, ville du nord-est du pays, concernée par ce report partiel du scrutin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.